Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 13. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dieu ordonne aux chrétiens d'obéir à l'État, car l'État est une institution établie par Dieu. Dieu a institué le gouvernement parce qu'en ce monde déchu, nous avons besoin de certaines restrictions pour nous protéger du chaos et de l'anarchie qui sont une conséquence naturelle du péché. Premièrement, le gouvernement civil, comme toute la vie d'ailleurs, est soumis à la loi de Dieu. Deuxièmement, Dieu a voulu que l'État soit un agent de justice qui limite le mal en punissant ceux qui le pratiquent et en protégeant ceux qui font le bien dans la société, versets 3 à 4, 1 Pierre 2 versets 13 à 17. Troisièmement, Paul décrit le gouvernement tel qu'il doit être. Quand il abandonne ses propres fonctions, il ne vient plus de Dieu et n'opère plus selon son dessein. Par exemple, quand l'État exige que l'on agisse de manière contraire à la parole de Dieu, les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux autres hommes, Acte 5 verset 29, voir Daniel 3 verset 16 à 18, 6 versets 6 à 10. Quatrièmement, c'est le devoir de tous les croyants de prier pour ceux qui occupent des positions d'autorité, 1 Timothée 2 versets 1 à 2. Verset 4. L'épée. L'épée est souvent associée à la mort en tant qu'instrument d'exécution, Matthieu 26 verset 52, Luc 21 verset 24, Acte 12 verset 2, 16 verset 27, Hébreux 11 verset 34, Apocalypse 13 verset 10. Dieu a clairement ordonné l'exécution des criminels dangereux qui se sont rendus coupables de crimes atroces, Genèse 9 verset 6, Nombre 35 verset 31 et verset 33. Verset 8. Ne devez rien à personne. Les croyants ne doivent pas avoir de dette. Ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas emprunter aux autres, en cas de besoin important, voir Exode 22 verset 25, Psaume 37 verset 26, Matthieu 5 verset 42, Luc 6 verset 35. Mais c'est un avertissement contre le fait de contracter des dettes pour des raisons inutiles et de manifester une attitude d'indifférence lorsqu'il s'agit de les régler, voir Psaume 37 verset 21. L'amour que nous devons manifester à l'égard des autres est la seule dette dont on ne puisse se libérer. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. La nécessité de l'amour n'est pas seulement présentée à travers des commandements de type affirmatif, chapitre 12 versets 9 à 21. 1 Corinthiens 13 verset 4 et versets 6 à 7, mais également par des commandements formulés sous forme de négation. Tous les commandements cités ici sont négatifs dans leur forme, verset 9, voire 1 Corinthiens 13 versets 4 à 6. Premièrement, l'amour est positif. Mais il est également négatif dans le fait qu'il entre en ligne de compte dans la tendance naturelle qui pousse l'homme vers le péché, l'égoïsme et la cruauté. 8 des 10 commandements ont une forme négative, parce que le péché se manifeste de manière naturelle, ce qui n'est pas le cas de la bonté. La première preuve de l'amour chrétien, c'est le fait de se détourner du péché et de tout ce qui est susceptible de nuire aux autres et de leur causer de la souffrance. Deuxièmement, l'idée selon laquelle l'éthique chrétienne doit n'être que positive est une erreur qui est fondée sur les idées propres à une société qui cherche à se libérer des interdictions qui restreignent les désirs effrénés de la nature pécheresse, Galates 5 versets 19 à 21. Verset 12. La nuit est avancée. Paul croyait au retour imminent du Seigneur qui viendrait enlever les fidèles de ses églises pour les emmener avec lui au ciel, voir Jean 14 verset 3, note, voir l'article intitulé L'enlèvement. Paul pensait même que sa propre génération allait assister à cet événement. Christ a averti que son retour aurait lieu à un moment où les croyants ne s'y attendraient pas, voir Matthieu 24 verset 42 et verset 44, note. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent toujours être spirituellement prêts et doivent se dépouiller des œuvres des ténèbres, voir Luc 12 verset 35, note. Verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous unir et nous identifier à Christ à tel point que nous calquerons notre vie sur la sienne, nous adopterons ses principes, nous obéirons à ses commandements, en un mot nous deviendrons semblables à lui. Ceci implique un rejet absolu de l'immoralité et des actes de la nature pécheresse,
voir Galates 5 versets 19 à 21.